Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site internet avec son téléphone. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, tu vas utiliser la plateforme de Wix pour pouvoir créer ce site. Donc, tu vas venir simplement dans ta barre de recherche, tu vas entrer wix.com. Donc, une fois que tu auras entré wix.com, tu seras dirigé vers cette page qui sera la page d'accueil de Wix, où là, tu pourras apercevoir créer un site internet. Donc, tu vas cliquer dessus. Et là, tu pourras continuer ton inscription en utilisant un compte Google ou bien tout simplement ou Facebook ou bien en utilisant une adresse mail. Donc, tu vas venir sur adresse mail et là, tu vas tout simplement entrer là ton adresse mail. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur s'inscrire. Puis là, tu devras répondre à ce petit questionnaire de la part de Wiz qui leur servira à mieux personnaliser ton utilisation sur leur plateforme. Donc, tu vas indiquer, par exemple, là, moi-même, mon entreprise ou un ami. Donc, tu vas cliquer là. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu pourras percevoir l'option d'utilisation d'une IA pour la configuration d'un site, mais tu vas venir cliquer là sur configurer sans, mais tu pourras toujours le faire en cliquant là sur commencer une discussion. Puis là, tu vas venir cliquer là sur commencer. Et là, par exemple, tu vas entrer là le type de site que tu souhaites créer. Sinon, tu peux toujours cliquer là sur passer. Puis là, tu peux toujours cliquer là sur passer ou bien donner les fonctionnalités que tu souhaites avoir sur ton site. Puis là, tu vas entrer le nom de ton site basiquement. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur suivant. Puis là, tu vas venir cliquer sur suivant à nouveau. Et ensuite, il y aura plusieurs thèmes proposés, mais tu vas cliquer là sur continuer. Et là, tu pourras apercevoir un petit chargement, puis tu vas cliquer là sur créer un site. Donc là, la création de ton site sera en cours. Et une fois terminé, tu pourras maintenant personnaliser et utiliser entièrement les options de Wix. Donc là, tu pourras percevoir la page d'accueil de Wix. Là, tu pourras percevoir un modèle conçu spécialement à partir de ce que tu auras rempli là, comme tu peux voir, un modèle nommé au nom de ton site et personnalisé par la plateforme. Donc, ceci est juste un modèle. Donc, pour pouvoir apercevoir plus de modèles, tu vas venir simplement cliquer là sur thème. Ensuite, tu vas sélectionner un thème basiquement. Tu pourras apercevoir énormément de thèmes. Donc, tu vas sélectionner par exemple un thème classique. Ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Là, tu vas apercevoir une mise à jour de ton site et ils te proposeront automatiquement un thème sur ce que tu auras choisi. Et là, tu pourras apercevoir le thème en question. Et donc là, tu vas venir sur la section des pages et tu pourras ajouter une page basiquement ou bien des pages en cliquant là sur l'icône de plus. Puis tu vas sélectionner quel type de page tu souhaites ajouter. Par exemple, une page de service. Ensuite, tu vas cliquer là sur le plus. Tu pourras ajouter aussi d'autres pages simultanément. Donc, tu vas venir cliquer là, par exemple, sur témoignages. Tu vas venir cliquer là sur boutique. Et là, sur inventaire. Puis, tu vas cliquer là sur terminer. Et là, il y aura une insertion de tes pages sur ton site web. Et là, tu vas cliquer sur terminer. Et donc là, tu pourras apercevoir cette section de gérer les sections. Donc, tu vas cliquer là sur gérer section. Et tu pourras apercevoir là les différentes sections en cours déjà sur ton site. Donc, par exemple, la page de bienvenue, tu pourras me modifier l'entête. L'entête, tu pourras remplacer par un logo prédéfini. Donc, tu vas cliquer là. Ensuite, tu vas tout simplement sélectionner un logo à partir de tes propres images, si tu en as déjà un. En cliquant là sur le plus, en allant dans la photothèque, puis en sélectionnant un logo. Puis, tu vas tout simplement cliquer là sur terminer. Une fois le logo sélectionné, ce sera aussi simple que ça. Puis là, tu vas défiler là et tu pourras paramétrer, apercevoir d'autres paramètres de ta boutique. Puis là, tu vas cliquer là sur terminer une fois avoir configuré tout ceci. Donc, c'est la section de la page de bienvenue. Tu vas cliquer à nouveau dessus. Si tu vas cliquer sur modifier. Et là, tu pourras remplacer l'image qui est en arrière-plan sur la page de bienvenue et mettre une autre image. Basiquement, la plateforme te proposera énormément d'images, mais tu pourras tout sélectionner des images depuis ton téléphone en venant là sur vos images. Ensuite, en venant là cliquer là sur le plus et à nouveau sur photothèque. On va sélectionner notre image qui correspondra mieux. On va par exemple prendre cette image-ci. Ensuite, on va cliquer là sur terminer. Puis là, tu pourras apercevoir que l'image sera remplacée. Maintenant, le titre sera bienvenue chez R&D Store, mais tu pourras aussi modifier ceci en entrant n'importe quoi. Comme par exemple en laissant uniquement bienvenue. Puis là, tu pourras donner une description. Il y aura une description à défaut qui sera donnée, mais tu pourras la paramétrer ainsi. Puis là, au niveau des boutons, tu pourras venir là et ajouter, comme par exemple là, le nom du bouton sur la page d'accueil est au titre de En savoir plus. Donc, tu pourras venir le paramétrer, mettre basiquement quelque chose comme Découvrir plus ou n'importe quoi que tu voudras mettre. Puis là, tu pourras venir cliquer là sur lien et tu pourras ajouter un lien directement d'un site web, d'une page ou autre. Là, tu vas cliquer sur terminer et tu pourras toujours ajouter des boutons en venant cliquer là sur ajouter et ensuite en ajoutant les boutons. Tu vas venir apercevoir la section de mise en page que tu pourras paramétrer, sélectionner une mise en page qui te conviendra mieux. Par exemple, cette mise en page, si là me plaît bien, donc on va venir cliquer là sur terminer, puis tu vas cliquer sur terminer et
Si tu cliques sur terminer et que tu reviens à la page, tu pourras apercevoir que la page sera modifiée. Là, comme tu peux le voir, il y aura une modification en cours. Et là, comme tu peux voir, la page a bel et bien été modifiée selon ce que nous avons paramétré. Donc, pour continuer la modification, on va venir à nouveau là sur page. Et là, par exemple, sur la section de témoignages, on va venir cliquer là sur modifier. On va sélectionner, là, on va cliquer sur modifier. On va paramétrer l'entête comme on l'a fait au préalable. Et là, sur la section des témoignages, on va venir là sur modifier. Et là, on pourra ajouter, par exemple, le nom d'un client ou bien de quelqu'un qui a fait un témoignage. On pourra remplacer et ajouter sa photo là. On pourra mettre là le nom de la personne en question. Puis là, en description, on pourra donner le témoignage fait par la personne. Puis là, on pourra ajouter un titre, comme par exemple client, ou bien avis client. Et ensuite, on pourra aussi ajouter des boutons n'importe où, basiquement. Donc, ensuite, on va cliquer là sur terminer. Et là, sur le titre, basiquement, on va insérer là le nom de la personne, comme par exemple Jando. Ensuite, on va cliquer sur OK. Là, tu peux apercevoir qu'on aura paramétré le nom de nos différentes personnes ayant effectué les témoignages. Puis on va cliquer là sur terminer. On pourra toujours modifier la mise en page de notre page de témoignage. Puis là, le pied de page aussi, on pourra le paramétrer. On pourra y insérer basiquement nos informations de contact telles que nos réseaux sociaux et autres. Donc, on pourra venir là sur cette section modifier et insérer le lien de notre réseau social Facebook. Pareil au lien de notre réseau social Twitter. Et on pourra ajouter d'autres réseaux sociaux. Basiquement, en ajoutant uniquement le lien de ces réseaux sociaux et l'icône se chargera automatiquement. Donc, on pourra ajouter notre adresse. Basiquement, on pourra la modifier. On pourra insérer notre numéro de téléphone. On pourra insérer notre fax. On pourra aussi cette option de s'abonner. Et là, le message de droit d'auteur, on pourra aussi l'insérer. Puis, on va cliquer sur terminer. Donc, ensuite, on va retourner là. On va cliquer sur terminer. La section de l'inventaire, on va venir là. On pourra aussi le paramétrer. On pourra paramétrer l'inventaire en question. Et là, on pourra ajouter plusieurs produits. Simplement, cliquons là, par exemple, sur lister. Insérer là l'image d'un produit. Donner le titre produit et en sous-titre donner le nom du produit, comme par exemple boîte à collection. Et là, on pourra ajouter un bouton directement sur ce produit qui dira acheter maintenant ou commander maintenant. Là, insérer le lien de notre section de paiement. Puis là, on va cliquer sur terminer. Donc, on pourra lister un maximum de produits en cliquant là sur ajouter, en ajoutant toujours plus de produits. Donc, une fois que ce sera fait, on va venir là cliquer sur terminer. On aura terminé avec la page de l'inventaire. On pourra apercevoir la section de boutique, la page de remerciement qu'on pourra toujours paramétrer de la même façon. Donc, ensuite, une fois tout ceci effectué, on va juste retourner en arrière et toutes ces mises à jour seront paramétrées. Donc, pour avoir un aperçu définitif de notre page, on va simplement venir là cliquer sur aperçu. Et donc, si notre site est parfaitement établi comme nous le souhaitons, on va tout simplement venir là cliquer sur publier. Et là, notre site sera publié grâce à la plateforme de Wix. Et là, dans le cas où tu hésiterais, tu pourras toujours venir cliquer là sur continuer à modifier. Mais si ce n'est pas ça, tu vas juste attendre la fin de la publication de ton site. Et donc, tu pourras percevoir le domaine de ton site. Tu peux aussi décider de le partager pour que d'autres personnes aient accès à ton site et pour amener peut-être de la visite ou plus de personnes à visiter ton site grâce aux réseaux sociaux et diverses plateformes de partage. En cliquant là sur voir, tu pourras percevoir exactement à quoi ressemble ton site. Donc là, on va cliquer sur voir. Et là, tu pourras percevoir exactement comment se présente ton site. Alors, c'est parfaitement établi et parfaitement créé comme on le conçoit. Donc là, ici, là, tu pourras percevoir les différentes pages que tu auras créées. Et ce sera aussi simple que ça.